Bonjour, ma belle gang, ça va bien? J'avais hâte de vous reparler, ça faisait un petit bout de temps, là. J'avais hâte de vous revoir. J'ai laissé un petit peu passer le temps des fêtes. Je sais que c'est une période que tout le monde est très, très, très occupé. Moi-même, j'étais quand même assez occupée. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous revenir et puis de vous souhaiter la bonne année 2022. Alors, ça fait drôle de dire 2022. J'hésitais, là. Oui, oui, on est rendu là en 2022. Parce que je suis beaucoup dans des dates, là, des dates du passé, des dates de maintenant. Alors, c'est ça. J'avais hâte de vous souhaiter la bonne année, la santé, le bonheur et tout ce que vous désirez. On est rendu là dans mes épisodes, disons. On est rendu je reviens de voyage de noces. On est en janvier 1975. On revient de voyage de noces. C'est l'hiver ici, il fait froid. On continue de travailler, Aslam puis moi. Aslam est comptable dans une compagnie et puis moi, je travaille toujours pour la banque. Alors, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis on est bien ensemble. Ça va bien. Mais là, Aslam, j'aimerais ça avoir un bébé, un enfant. Est-ce que toi, ça te tente aussi? Ah ben oui, c'est sûr là, que ça me tente. Alors, on a arrêté les méthodes de contraception. Et puis, pas longtemps après, au mois de mai, je commençais à me sentir un petit peu bizarre. Alors, je me suis dit, OK, je vais aller passer un test de grossesse. Ça se pourrait, on ne sait jamais. Alors, où je travaillais, il y avait une pharmacie juste en face. Et puis, ils faisaient les tests de grossesse. À ce moment-là, tu ne les faisais pas à la maison, tu les faisais en pharmacie ou peut-être dans des bureaux de médecins, je ne suis pas certaine. Mais moi, je les fais en pharmacie. Alors, je retourne le lendemain pour savoir mon test, pour savoir le résultat du test. Et puis, le pharmacien en question me regarde comme tout content. Puis, il me dit, vous n'êtes pas enceinte, madame, mademoiselle. Lui, il pensait que peut-être que j'étais trop jeune ou je ne sais pas. Mais j'étais tellement, tellement, tellement déçue, là. J'étais certaine que j'étais enceinte. Mais je continue. Une semaine de plus, je dis non, ça ne fonctionne pas, là. Sûrement, il y a quelque chose, là. Je vais retourner passer le test. Je vais retourner passer le test. Et devinez quoi? J'étais enceinte. J'étais enceinte. J'étais tellement, tellement contente. J'ai travaillé tout le temps de ma grossesse. J'ai eu une très, très belle grossesse. Je me sentais très, très bien. Et puis là, on avait une décision à prendre. Aslam, je demande à Aslam, je dis Aslam, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que quand je vais avoir le bébé, je devrais retourner travailler? Puis Aslam étant Aslam, me dit, c'est complètement ton choix. Moi, je ne vais pas décider. C'est vraiment ton choix. Moi, je vais t'appuyer dans ton choix. Si tu veux travailler, je vais t'appuyer. On va prendre des façons, on va trouver des façons. Si tu veux rester à la maison, je t'appuie aussi. Alors, c'est vraiment ton choix. Et puis, tu décides. Ah, je ne peux pas blâmer personne. C'est moi qui décide. Alors, j'ai décidé. Et tant que j'étais, de rester à la maison avec mon enfant. Parce que quand je travaillais, j'étais le genre de personne très, 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 je ne sais pas si on peut dire stressée ou très responsable. Si j'avais du travail à faire, je pouvais travailler jusqu'à 8-9 heures le soir. Il fallait que je finisse ma journée. C'était vraiment là, très, très important pour moi. Je me rendais au travail très tôt le matin. J'étais ce style de personne-là, très, très, très responsable au travail. Alors là, je me suis dit, ça va être difficile de faire les deux, là, d'avoir un enfant et puis de travailler autant. Je ne pense pas que je vais parvenir parce que je voulais faire la même chose avec mon enfant aussi, m'occuper de mon enfant et de travailler. C'est trop pour moi, je me connaissais. Alors j'ai dit, je vais rester à la maison. Et puis, savez-vous quoi? J'ai bien, bien, bien aimé ça, rester à la maison. Et puis, encore là, c'est moi qui ai pris la décision. C'était pas, qu'est-ce que la société fait à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, les femmes commençaient beaucoup à retourner au travail après un enfant. Mais moi, j'ai vraiment pas regardé la société. J'ai dit, comment est-ce que moi, je me sens là-dedans? Puis je me disais, non, moi, je serais vraiment pas bien là-dedans.
Alors, je suis restée à la maison, j'ai eu une très belle grossesse. Et au mois de février 1977, vient au monde un beau garçon qu'on a appelé Jamie. On était très, très, très contents. Euh, Tout le monde sait c'est quoi avoir un premier bébé. Beaucoup, beaucoup de travail, stressé, tout est nouveau, tout est nouveau, mais tout est tellement, tellement beau en même temps. Alors, c'est cette partie-là de notre vie-là qu'on a passée jusqu'à la venue de notre premier enfant. Et puis, on habitait à ce moment-là à Ville-Saint-Pierre. Et puis, on a décidé de déménager à Ville-la-Salle dans une plus grande maison. C'était un haut de duplex à Ville-la-Salle. C'était très, très beau, c'était grand, beaucoup d'espace, ça allait très bien. Et puis, là, Jamie, à un moment donné, dans ce temps-là, il y avait des marchettes. Alors, le jour, je le mettais dans sa marchette pour qu'il puisse se dégourdir un peu, marcher avec la marchette. Mais on avait en bas, est-ce que c'était, non, c'était même pas les propriétaires, c'était d'autres gens qui habitaient en bas. Et puis, ils se sont mis à prendre le balai puis à cogner dans le plafond. Et euh, puis c'était le seul bruit qu'on faisait, puis c'était le jour pendant qu'il n'était même pas là. Puis c'était des gens qui faisaient beaucoup, beaucoup de bruit. C'était un couple qui avait 2, 3 enfants, puis si je ne me trompe pas, ils buvaient beaucoup, alors ils se chicanaient beaucoup, là. On les entendait crier, tout ça. Fait que là, nous autres, on était insultés de dire un bébé qui marche, là, de temps en temps, là, et puis ils ne sont pas capables de supporter ça. Alors nous, on s'est dit non, être dans un appartement, c'est vraiment pas fait pour nous. Alors, à ce moment-là, on a décidé de s'acheter une maison. Alors, mais là, je vais pour vous parler de ça tout de suite, là. Dans mon prochain épisode, ça va être probablement ça, l'aventure de s'acheter une première maison. Mais c'est ça que je voulais vous dire, là, c'est de quand j'ai arrêté de travailler et puis jusqu'à la naissance de mon fils. Puis je dois vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé rester à la maison avec mon fils. Puis j'ai découvert par la suite, même dernièrement, que c'était probablement parce que dans ma vie, j'ai toujours, toujours travaillé. Les fins de semaine, les soirs, les étés. Depuis l'âge de 11 ans peut-être, j'ai toujours, toujours, toujours travaillé. Alors pour moi, ça me donnait un petit peu comme un répit du travail. C'est comme si je revivais pas mon enfance, parce que mon enfance, j'ai eu une très belle enfance, que je jouais beaucoup. Mais après l'enfance, là, que j'ai toujours, toujours travaillé, alors je me suis repris et puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Alors, je pense que pour aujourd'hui, ça va conclure un petit peu ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, aussi, j'aimerais que vous puissiez souscrire à mon channel. J'oublie encore comment le dire en français. My channel! J'oublie en français. Je vais vous revenir avec le vrai mot, là. Mais si vous pouvez souscrire, ça serait bien. J'aimerais bien ça. Je pourrais savoir combien de personnes me suivent et tout ça. J'aimerais bien savoir. Et puis, pour être capable de souscrire, il faut avoir un compte YouTube. Et puis, pour avoir un compte YouTube, c'est très, très simple si vous ne savez pas comment, et c'est gratuit. Puis, si vous ne savez pas comment, bien, allez voir sur Google, ils vont tout vous expliquer comment ouvrir, mais c'est très, très facile, pas compliqué du tout. Alors, je voulais seulement vous dire ça, vous dire que je vous aime et prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère que l'année 2022 va être une très, très belle année pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne année, une bonne semaine aussi, et je vous reviens très bientôt. Je vous aime.